C'est Ada qui est devenue. Ok, OK. c'est bon. Vous m'entendez bien? Oui, on entend très bien. Oui. Ok, merci, merci encore, cher DTM. Merci, je disais que cette rencontre-là va nous La voix permettre est faible, hein, vraiment. Madougou? La voix est faible. Et Hmm. maintenant, c'est bon? Oui, Oui, Ok, donc allons-y, on a déjà perdu 8 minutes. tout à fait. Et on sera très exigeant. Et les astuces, vraiment, la première astuce et la plus importante, c'est la préparation, bien sûr. Voilà, une réunion, toute réunion se prépare, hein. Toute réunion se prépare et encore plus une réunion en ligne. Donc, la préparation est la clé du succès par rapport à une réunion en ligne. Et quand vous allez vous préparer, les éléments qu'il faut savoir, c'est de connaître quels sont les besoins. Ceux qui sont en charge de faire une formation ou d'utiliser en fait Zoom, et vous, vous êtes Zoom Master, vous devez savoir qu'est-ce qu'ils attendent de vous en fait. Voilà, c'est en fonction de ça, vous allez vous préparer pour pouvoir tenir cette réunion-là de façon efficiente. La deuxième chose, c'est de tester les outils. Voilà, par rapport aux besoins qu'on attend de vous, vous allez tester les outils qui vont vous permettre de répondre à ces besoins-là. Voilà, donc vraiment, ce sont ces deux éléments qui constituent vraiment la clé de réussite d'un Zoom mastering par rapport à une session, une autre activité qui se fait sur Zoom. Et ce soir-là, donc, on va essayer de parcourir très rapidement un ensemble donc, des outils de base. Voilà, des outils de base qui permettent d'avoir donc une belle session sur Zoom en tant que Zoom Master. Et le premier outil, avant de venir sur le premier outil, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ce que je fais, les manipulations. Donc, confirmez bien que vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? On Allô? voit l'écran. Vous voyez ma souris qui se balade là? Non, on voit pas de souris. Moi, en tout cas, je ne vois pas de souris. Ah Je bon? vois l'écran de l'ordinateur avec une belle image, un ciel. Ok, et très bien. Ah, donc, je vais refaire le partage. Ah, ok, allons-y comme ça. Et maintenant, C'est toujours l'écran du bureau, hein. c'est l'écran du bureau que vous voyez. Oui, oui. Ah, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Oui. Alors, please. Et maintenant, Pareil. l'écran du bureau toujours. Oui, Ok. c'est bizarre. là, tu partages tout ton bureau. C'est le Zoom, là, les paramètres du Zoom que tu veux partager, non? Non, c'est Là, pas. on voit tout ton bureau. Non, non, non. C'est l'écran de Zoom même que je veux en fait partager pour que vous suivez en fait les manipulations que je vais faire. Il faut que tu...
Tu arrêtes le partage là d'abord. Oui, c'est ça. Hmm. Parce que quand on partage, ça prend tout l'écran aussi. Bon, j'arrête le partage et je repartage. Bon. Euh, Si je comprends bien, tu veux partager le Zoom qu'on est en train de faire actuellement. exactement. Et vous voyez quoi maintenant? Là, on voit Une application, n'est-ce pas? une Oui, application oui. Report. Ok, Voilà, on voit ça. On voit l'application. ok. Et là, vous voyez quoi? L'application Zoom. L'application Zoom. Oui, en tout cas, on voit des enregistrements que tu as fait. Ah, ah bon, donc c'est toujours l'application C'est Read là. On voit Read. l'application. Tu as écrit Read. C'est écrit Read. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ok. Zoom Master, ton décompte compte chez moi là. Ok. En tout cas, La première astuce là, Mhm. hum, première astuce, c'est qu'il faut tester le son. hum, Voilà, et tester le son. Et parfois, vous avez des gens qui sont connectés et qui vous disent que ils sont en train de parler, mais on ne les entend pas. Il y a une Mhm. raison, et ou bien vous-même, vous êtes en train de parler, mais les autres ne vous entendent pas. Voilà, donc là, c'est un problème en fait d'entrée de son. Et c'est réglé au niveau de l'outil audio là. Lorsque vous êtes sur l'écran Zoom, vous avez un ensemble d'icônes qui sont en bas. Ça commence par audio, vidéo, participant, ainsi de suite, de la gauche vers la droite. Et à côté de l'icône de l'audio là, vous avez la petite flèche là. Voilà, que vous cliquez. Lorsque vous la cliquez, vous avez un menu déroulant. Et ces menus déroulants-là vous donnent en fait le paramètre de l'entrée de son. Voilà, entre Zoom et puis votre ordinateur. Vous avez l'option de sélectionner un micro et l'option de sélectionner un haut-parleur. Au niveau du micro là, si vous n'avez pas mis de casque, si vous n'avez pas branché un casque, et le paramètre qu'il faut sélectionner, c'est que ça doit être identique au système. C'est-à-dire le système de son du Zoom doit être identique au système de l'ordinateur. Donc, en ce moment, il y a une communication directe entre les deux sorties, de Zoom et celle de l'ordinateur. C'est comme si Zoom est configuré au système donc des micros de l'ordinateur. Lorsque vous branchez un casque, à ce niveau-là, vous allez voir le paramètre de casque. Donc, parfois, les gens, ils ont les casques, ils sont sur le paramètre de casque en ce qui concerne l'audio, le son, mais ils parlent et ils ne comprennent pas pourquoi on ne les entend pas. Il faut simplement venir ici au niveau de ce système audio-là et choisir la bonne sortie. Si vous portez les casques, vous prenez les paramètres du casque. Si vous n'avez pas de casque, vous allez prendre donc les systèmes identiques au micro de l'ordinateur. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les micros. En ce qui concerne le haut-parleur aussi, vous pouvez brancher un haut-parleur extérieur. Lorsque vous le branchez, ça va apparaître
au niveau des paramètres, sélectionner un haut-parleur. Et si vous n'avez pas un haut-parleur externe branché à l'ordinateur, vous allez prendre celui qui est identique au système. Là, les haut-parleurs, donc le son des autres qui parlent vont sortir à travers donc les speakers de votre ordinateur en fait. Voilà, donc il y a cette... Excuse-moi, Madougou, tu es en train de partager ou pas? Parce qu'on ne voit Non, pas. non, je suis pas en train de partager, je suis en train Mhm. d'expliquer. Ok. Voilà, Ah, ok. ça vient pas. Donc, si vous suivez avec moi, au niveau de l'audio, là, vous cliquez sur la petite flèche là, et puis vous allez voir donc ces menus déroulants là, où vous avez sélectionné un micro et sélectionné un haut-parleur. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on configure donc le micro qui permet aux autres de nous entendre et les haut-parleurs qui nous permettent d'entendre les autres qui vont parler. Donc, lorsqu'il n'y a pas de micro externe, on choisit identique au système. Lorsqu'il Mhm. n'y a pas de haut-parleur externe, on choisit toujours identique au système. Et lorsqu'on branche un micro externe ou un haut-parleur externe, il faut prendre le haut-parleur là ou le micro là qui va s'afficher dans ces paramètres-là. Voilà, donc c'est le premier test à faire et pour pouvoir vraiment vérifier que le son à la sortie et à l'entrée fonctionne très bien. La deuxième chose, c'est la vidéo. Voilà. Et la vidéo également, vous avez ce paramètre, cette icône-là qui représente une vidéo. En bas, c'est écrit vidéo, la petite flèche qui est à droite. Cliquez dessus et là, vous pouvez paramétrer la vidéo. Voilà, actuellement et normalement, chez chacun de vous, ça doit être une caméra intégrée, c'est-à-dire c'est la caméra intégrée de l'ordinateur qu'on est en train d'utiliser. Voilà, ce qui fait que ça affiche notre image. On peut avoir des configurations où on a une caméra externe. Donc ici, il faut venir choisir cette caméra externe là. Voilà. Et après ça, vous avez donc, on a les micros, on a également l'arrière-plan. L'arrière-plan, parfois, vous allez voir des gens, ils ont leur arrière-plan, mais on ne les voit pas en fait. Ils sont là, mais ils ne sont pas affichés. Vous ne les voyez pas. Et ce qui fait ça, en fait, parfois, c'est que vous avez une couleur de l'arrière-plan qui peut être identique à votre foulard ou bien à l'habit que vous portez. Donc, vous avez eu un arrière-plan avec une couleur identique, que ce soit vous ou bien l'arrière-plan lui-même. Donc, on ne peut pas vous voir comme ça. Donc, pour pouvoir sélectionner l'arrière-plan, ben, c'est juste cliquer sur la petite flèche de la vidéo là, et puis prendre dans le menu déroulant et ajuster l'arrière-plan et les effets, et puis vous allez choisir une couleur qui ne soit pas identique vraiment à ce que vous portez pour que le contraste soit fait et qu'on puisse vous voir clairement. Voilà. Après, il y a la gestion des fenêtres, puisque lorsque vous êtes Zoom Master, vous allez être arrivé à gérer plein de fenêtres. Il y a la fenêtre de la salle elle-même, la salle principale, où sont affichés tous les participants et le partage d'écran aussi du formateur. Mais vous avez la fenêtre également des participants. Voilà, où il y a des gens qui laissent leur micro ouvert. Voilà, il faut gérer ça. Il y a la fenêtre du chrono qu'il faut gérer également. Et la configuration par défaut qui vient avec Zoom, c'est que toutes ces fenêtres et elles sont comme uniques. Mais on peut les détacher pour pouvoir les réduire sur l'écran de l'ordinateur afin de le faire apparaître en cas de besoin, quoi. Voilà, la fenêtre qui concerne les participants peut être détachée. Et lorsque vous cliquez sur l'icône participant, la fenêtre là, s'affiche.
et vous avez la liste des participants à droite, mais vous avez une flèche qui indique vers le haut et qui vous permet de détacher cette fenêtre-là et puis la réduire quand vous voulez. Et puis la dérouler aussi quand vous voulez pour pouvoir couper les micros de ces gens qui perturbent en fait la session à leur entrée. Il y a une autre façon aussi de gérer cela, c'est que dans la fenêtre des participants, là, vous avez en bas à droite trois petits points. Si vous cliquez sur ces trois petits points, le menu déroulant vous donne un ensemble de commandes, comme demander à tout le monde de réactiver son micro, désactiver le son des participants à leur entrée. Voilà, pour éviter à ce que les gens qui rentrent dans la session ne puissent pas partager et perturber la session parce qu'ils laissent leur micro ouvert. Vous pouvez activer cette fonction-là de désactiver le son des participants à leur entrée. Il y a aussi parfois des participants et ils laissent leur micro ouvert. Vous fermez leur micro, ils reviennent encore, ils réouvrent encore les micros. Ils continuent à perturber les gens. Vous pouvez simplement les mettre en salle d'attente. Voilà, en attendant qu'ils se calment et puis qu'ils comprennent qu'ils doivent fermer leur micro. Pour activer la salle d'attente, c'est dans le même menu déroulant là. Là où il y a la liste des participants, les trois points à droite, on clique dessus. On a la fonction activer la salle d'attente. Et à partir de là, si ces gens-là deviennent, on va dire, entre guillemets, récalcitrants, ils ne veulent pas fermer leur micro, vous pouvez les mettre en salle. Et en salle d'attente, il me reste 2 minutes 45 secondes. Il y a tellement de choses à faire. Euh, quoi d'autre? Il y a également, lorsque par exemple le formateur partage son écran et qu'il est en train de faire sa formation, expliquer les slides et tout, il y a des gens qui s'amusent à faire les dessins. Si vous voyez, ils s'amusent à faire les dessins sur les écrans, à dessiner ou bien à tracer des traits. On appelle ça des annotations. Donc, il y a lorsque la personne partage son écran, là, il y a en haut, au niveau du partage d'écran, trois points. Il faut cliquer dessus et cliquer sur annotation. Et là, vous pouvez les supprimer. Mais ça, c'est uniquement les hôtes et les co-hôtes qui peuvent faire ça. Vous pouvez supprimer ces annotations-là. Ou bien, euh, vous pouvez venir, lorsque actuellement vous regardez sur votre écran, et au-dessus de la liste des participants, il y a le menu affiché. Voilà, au niveau de ce menu affiché là, lorsque vous l'activez, vous allez voir l'option qui permet en fait de désactiver les annotations. Donc, à partir de là, ces gens-là ne vont plus perturber en fait la formation en dessinant sur les diapos du formateur. Quoi d'autre à ajouter? Supposons que la session est en plein cours, mais dans le groupe WhatsApp, il y a des gens qui veulent se connecter, ils n'ont pas les liens. Ils sont en retard à la session, mais ils demandent qu'on les envoie rapidement les liens. Donc, ce n'est pas la peine d'aller ailleurs chercher ces liens-là. Ces liens-là, ils existent ici. Vous prenez participants, les icônes qui sont en bas, participants. Vous cliquez sur participants. Il y a une petite flèche en fait à droite des participants. Vous cliquez dessus et vous pouvez copier le lien d'invitation. Il y a la fonction qui permet de copier les liens d'invitation. Ou bien vous voyez en haut à droite, là, en haut, à droite, en haut, vous avez à côté de l'enregistrement une petite icône verte. Je ne sais pas si vous voyez ça.
chez vous. Carrément sur la barre des titres. En haut, carrément, il y a une icône verte. Soit à côté de l'enregistrement, soit à gauche. Vous cliquez sur cette icône verte-là. Vous avez toutes les informations concernant la réunion qui est en cours, y compris là où il faut copier les liens rapidement, liens d'invitation, copier et puis envoyer à la personne qui demande. Bon, 30, je suis en retard déjà de 42 secondes. Bon, je vais arrêter ici. S'il y a des questions, je peux revenir sur tout ce que j'ai dit. Merci. De- Merci beaucoup, Issa. On va se donner 10 minutes pour les questions et puis ensuite on va avancer pour la suite. Merci beaucoup. On va aller pour les questions. Oui, Sylvie. Oui, merci beaucoup, cher DTM. Merci, Madougou, pour cette présentation. Maintenant, il y a une partie que je n'ai pas compris, surtout par rapport au partage d'écran du formateur et que les gens peuvent écrire là. J'ai pas trop compris là-bas. En fait, bon, je ne sais pas si vous avez fait attention, hein. Et lorsque il y a une réunion qui est en cours, vous avez des gens, par exemple, qui activent les tableaux blancs là, pour pouvoir écrire. Ou bien sur la Tableau blanc. présent. Tu peux activer pour toi là pour que je vois. Oui, j'arrive, je vais voir Je ici. suis en train d'activer le tableau blanc. Voilà. Ah, Je ne ok. sais Vous voyez, pas. il y a des gens, Est-ce que vous voyez? oui, oui, il y a des Oui. gens qui vont se permettre à faire des choses comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ah, je vois Madougou. J'ai vu Bibata aussi. Bon, vous voyez, Mhm. non? Vous voyez le dessin Ah, que je fais? oui. Il y a des gens parfois qui perturbent la réunion en faisant ça, surtout sur les annotations, quoi. Ok. Voilà, donc il y a en haut ici, bon, en tant que Zoom Master, je peux carrément arrêter ce partage-là. Voilà, je clique juste en haut et j'arrête le partage. Voilà, pour éviter à ce que les gens continuent de faire Ta des voix efforts là est un comme peu ça. faible, hein? Je disais qu'en tant que Zoom Master, je peux carrément arrêter le partage, quoi. Ce genre de partage-là. Ah, c'est toi qui as arrêté comme ça ou bien c'est DTM qui a Ouais, c'est arrêté? DTM qui a Ça, arrêté. c'est moi qui ai arrêté pour Voilà, moi. oui, oui. Ah, mais Mais comment on fait pour activer le tableau même? repartager DTM. Je refais le tableau blanc là. Ah oui. Oui, il faut être Zoom Master pour pouvoir le faire ou pas? Non, 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 non. Elle n'est pas Non. Zoom Master actuellement. Tu pars de... Ah, bon, on va revenir. Partager juste pour que Actuellement, j'ai fait tableau blanc. Ok, Ok, donc j'arrête. Je viens d'arrêter ça. Pour activer les tableaux blancs, tu pars de la liste des icônes qui sont en bas là. oui. Tu, tu pars sur plus. Plus, ok. Voilà, tu as le menu déroulant qui te donne un ensemble de commandes là. Tu prends tableau blanc, quoi. Ah, white, c'est écrit whiteboard. C'est ça. Bon, c'est en anglais chez toi, non? Ah, ok. C'est ça. Ben, vous D'accord. pouvez, il est utile ici si vous pouvez, si vous voulez expliquer quelque chose, ou bien vous pouvez faire, vous voulez faire des dessins, quoi. Mhm. Voilà, en tant que formateur, en tant que, Ok. si vous voulez expliquer ou dessiner quelque chose, ou Ah, bien, voilà que je dessine voilà, aussi. voilà, c'est ça. Ok. Mais bon, Merci bien. c'est pas régulier seulement. Voilà, c'est bon? Je voudrais savoir, ce tableau, quand quelqu'un l'active, tout le monde le voit. Oui, oui. Oui, oui. Tout le monde le voit, Ok. tous les participants. Ok. Mhm. Et qu'en est-il des notes? Des notes, c'est-à-dire, Oui. Je vois en bas, je l'ai utilisé une fois, je peux prendre les notes pendant que la réunion est en cours. non, les notes, c'est toi qui les vois. Essaie Ok. d'activer les notes. On va voir. Je pense que c'est Oui, bon chez toi. je l'ai activé.
Voilà, activé. donc là, nous, on ne le voit pas. Donc, c'est chez toi, quoi. C'est toi qui prends les notes. Mais maintenant, comment est-ce que je peux les sauvegarder? Je peux les garder avec moi à la fin de la réunion. En fait, et normalement, euh, il y a une, la dernière fois, j'ai parlé de ça, je crois, avec DTM. Il y a un outil qu'il faut activer, quoi, AI Companion, qui permet de Ok. sauvegarder les notes, en fait, et même de faire des transcriptions après la réunion. Mais C'est ça. Ok, malheureusement, pour notre compte, là, ce n'est pas activé, quoi. Actuellement, ce ok, n'est pas activé. Peut-être après, DTM peut voir, je ne sais pas, le webmaster, là, du district. OK, par rapport au forfait, Oui, au package. C'est c'est ça. compris. D'accord. Exactement, oui, oui. Donc, c'est pour ok. ça que tu n'arrives pas à sauvegarder Bibata. D'accord. Voilà. Euh, et les documents qu'on partage pendant les réunions, c'est la même chose? Non, les documents que tu partages, c'est des documents, tu peux les partager, par exemple, en activant chat, là, l'outil Chat. de message, là, oui. Oui, oui. Oui. Tu as en bas un ensemble d'icônes. Il y a le texte, le format des textes, les émoticônes, et puis les fichiers à partager. Et puis tu as un outil qui te permet de faire la capture d'écran. Tu as activé le chat. Non. Active Le le chat chat. discuté. Le chat chez toi comme si tu veux laisser un message, quoi. Ok. Voilà, une fois que tu le fais, et juste en bas de là où tu tapes le message, là, Oui. tu vas voir, il y a quatre icônes avec une flèche Oui. à la fin. Donc, il faut cliquer sur la troisième icône, fichier. Euh, Donc, dès que moi, tu j'ai cliques, un plus. tu as un ensemble un menu déroulant en fait avec des commandes. Ok. Tu regardes carrément en bas, il y a votre ordinateur, your computer. Ok. Tu cliques dessus Moi, et tu vas aller sur l'explorateur Windows. Tu vas aller en fait ouais, je sur suis le connectée avec mon contenu. téléphone. Tu es sur le téléphone. Bon, tu vas aller sur le Oui. contenu de ton téléphone. Tu cherches le fichier à partager, tu le sélectionnes et puis tu fais ouvrir. Oui. En fait, ce que je veux dire là, quand quelqu'un partage un document pendant la réunion, comment est-ce que Oui, moi je peux le sauvegarder aussi pour tu l'avoir cliques après la dessus. réunion? Tu cliques Oui. simplement dessus Oui, ça s'ouvre. et ça s'ouvre, oui, oui. Et puis, à partir de là, tu enregistres sous et tu les sauvegardes sur le téléphone ou Ok. l'ordinateur. D'accord. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 2 minutes 58 secondes. Oui, je voulais juste aborder la question des quiz, des votes et puis les breakouts là. Mhm. Les breakout rooms. Oui, OK. si c'est possible d'aborder ça. Oui, Parce que oui. les Et after work maintenant, il y a les quiz chaque fois. oui, les quiz, et dès qu'on est, je ne sais pas pourquoi mon écran là ne fait pas. Euh, écran entier. Oh my God, c'est toujours la même chose que vous voyez, hein. Oui, oui, c'est toujours l'application là qu'on voit. Ouais. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut être sur Zoom et puis partager son Zoom? Je ne Si, sais pas. si, c'est possible. C'est possible? OK. Oui, oui, c'est possible. D'accord. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui. Bon, puis la Oui, c'est... la réunion. Donc, je vais peut-être essayer. Je n'ai jamais su ça. Oh, Si, je peux si. être sur Zoom et partager mon Zoom. Oui, oui. Peut-être, allez-y. Je vais Vous essayer cliquez voir sur si c'est... partager et puis au niveau de l'écran entier, là, vous Oui, prenez écran, quoi. Et non je fenêtre prends ouverte. écran. Voilà. Juste, voilà.
C'est en train de Non. venir. Qu'est-ce que vous voyez? Bon, le partage est en C'est train le de WhatsApp. venir. C'est pas bon? Alors là, on voit votre WhatsApp, hein? Et vous ne voyez pas mon Zoom. Non, 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 je ne vois pas les zooms. C'est ça qui est curieux. En fait, c'est ça, oui, oui. Ouais. Mais pour les quiz, vous voyez en bas lorsque vous, bon, actuellement, vous n'êtes pas haute. Peut-être qu'il faut que je vous mette haute, hein. Comme ça, vous allez voir ça. Je vais vous mettre haute et puis je vous guide, quoi. On a 23 secondes, Madougou. Il va falloir faire peut-être des captures d'écran et nous envoyer. OK, donc en bas, vous avez l'outil de quiz là, dans la liste des icônes qui sont en bas là. Et c'est écrit sondage et quiz. Vous cliquez dessus. Si les quiz ont été préalablement créés à partir du compte Zoom là, vous allez les Oui, voir affichés et il suffit de les lancer. S'ils ne sont pas créés, vous avez un petit bouton à droite plus et vous cliquez dessus et à partir de là, vous pouvez créer votre quiz quoi. Et puis d'accord. après les Je lancer. suggère donc de faire des petites captures d'écran pour ça, pour nous expliquer, vu qu'on n'a plus que beaucoup de temps. Il n'y a pas de souci. Ça marche. OK, merci. OK. Et pour les salles, il faut les créer avant la session. Les breakout rooms, c'est On peut préférable de les les créer créer. avant le début de la Non, réunion. généralement, on les crée pendant la session. Ah, d'accord. OK. On peut les Voilà, créer aussi pendant la pendant la session. session. Oui, D'accord. Très c'est bien. possible, oui. Il suffit Et de... aussi, je voulais dire une chose, quand on est Zoom Master, c'est toujours mieux de se connecter avec un ordinateur pour C'est être mieux à de... l'aise. Oui, oui, Sinon, il ça ne va faut pas être faire du Zoom impossible. mastering C'est sur un téléphone, difficile. en tout cas. Ça serait Oui, très compliqué. voilà. Très, très compliqué. Parce que C'est important. Oui. la version de l'application mobile, là, est différente de celle de Windows, quoi. OK. Mhm. Très bien. OK. Je sais qu'il y a encore d'autres choses, mais on pourra arrêter là pour OK. pouvoir profiter également de la deuxième Des partie. interprètes. Voilà. Donc, je vais donc remettre l'écran et le micro à notre Toastmaster Sylvie Tougma pour cela. D'accord, merci beaucoup, cher DTM. Bonsoir à toutes et à tous. Partager quelques suggestions pour une bonne interprétation. Qu'est-ce que je peux dire? C'est d'abord dire que l'interprétation, c'est plus que la maîtrise des deux langues en présence, que ce soit du français vers l'anglais ou vice-versa, ou même dans les langues locales. C'est que c'est un métier qui est exigeant et les compétences cognitives et humaines doivent être vraiment développées. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut d'abord avoir une maîtrise des langues, une maîtrise parfaite des deux langues, la langue source, la langue dans laquelle on écoute le message, ainsi que la langue cible ou la langue d'arrivée. Il faut comprendre ces deux langues-là et comprendre aussi les nuances, voilà, y compris les accents, les registres. Je sais que l'accent américain est différent de l'accent britannique et quand les Canadiens aussi parlent leur anglais, bon, l'accent est différent et on doit être capable de maîtriser toutes ces nuances-là et on doit être capable de restituer un message fluide naturel dans un registre approprié parce que il s'agit pas d'une transcription littérale. Voilà. Parce que j'ai écouté sujet, verbe, complément ou adjectif que je dois le transcrire comme ça. Souvent, il faut même inverser la phrase pour pouvoir rendre une phrase fluide et compréhensible. Et pour cela, il faut vraiment une bonne préparation en amont. Voilà, il faut étudier le contexte, les documents
Il y a des glossaires spécifiques aussi. Je sais que je fais la traduction en moré aussi, mais j'évite vraiment parce que c'est compliqué. Comme il n'y a pas assez de logiciels comme ça, c'est un peu compliqué. Mais il faut étudier vraiment le contexte et aussi se familiariser avec les intervenants. Voilà, leur style, leur accent. Je sais que dans notre district, c'est surtout le Nigeria et ils ont leur accent particulier qui est un peu différent de l'accent des Américains ou des Britanniques. Voilà. Et au niveau des afterwork, la chance que nous avons, c'est que souvent certains formateurs ou animateurs partagent leur présentation PowerPoint pour nous et ça peut nous permettre de nous préparer, hein, de pouvoir chercher les mots difficiles pour se préparer à l'avance. Mais quand on n'a pas on n'a pas les documents, dès qu'on a le thème même de la formation, nous-mêmes, nous pouvons aller sur Google, aller faire des recherches pour avoir un peu de vocabulaire avant de nous connecter pour l'interprétation. Il faut aussi avoir une écoute active et de la concentration parce que si on ne se concentre pas, surtout dans les interprétations consécutives où souvent certaines personnes parlent même, ils oublient qu'il y a un interprète qui est à côté. Il faut être pleinement présent et avoir cette capacité d'écouter, de mémoriser et surtout aussi savoir capter l'essentiel et pouvoir transmettre. Parce que si quelqu'un parle pendant 1 minute et oublie que vous êtes là, il va falloir que vous résumez. Et pendant que la personne parle ainsi, nous pouvons prendre des notes. Nous pouvons prendre des notes. Et je sais qu'au niveau des d'afterwork, c'est une interprétation simultanée. Mais souvent, on accuse un retard parce qu'il y a des formateurs qui viennent, ils se mettent à parler sans qu'on... Et très souvent, bon, on est obligé de résumer. Voilà, on n'a pas cette capacité de juste traduire phrase par phrase, mais très souvent, on peut être amené à résumer. Voilà. Et pour l'interprétation, un avantage certain, c'est d'avoir une mémoire excellente de travail, quoi. Voilà, c'est de pouvoir retenir vraiment l'essentiel de ce que la personne a dit à travers des symboles, des abréviations. Et il faut avoir un vocabulaire étendu, donc plus de culture générale. Lire régulièrement la presse, écouter des conférences, des podcasts. Et moi, particulièrement, j'aime écouter les podcasts. Euh, voilà, que ce soit sur BBC ou même sur YouTube, tout simplement, je cible les podcasts en anglais pour écouter et surtout pour capter la façon dont les anglophones prononcent les mots. Voilà. Et se tenir à jour aussi sur l'actualité et sur les sujets internationaux. Voilà. Un aspect clé que je voudrais souligner, c'est vraiment la neutralité et la fidélité du message. Il ne faut pas ajouter quelque chose au message de la personne pour laquelle on traduit. Il ne faut pas omettre aussi ou modifier le sens. Voilà, il faut aussi respecter la tonalité émotionnelle. Quand la personne parle avec un air triste et vous parlez en souriant, bon, ça force un peu le contenu. Voilà, ça force un peu le contenu. Quand la personne élève la voix, il faut que l'interprète élève la voix et ainsi de suite. Voilà, il faut vraiment suivre l'intention de l'orateur. Bon, il y a aussi la gestion du stress, hein. Il y a la gestion du stress avec les interprètes. Il faut rester calme et concentré. Oui, même dans les situations les plus tendues. Moi, je me rappelle ma carrière d'interprétation a commencé à l'église, hein, avant que je ne fasse mon master. Il y a des pasteurs, excusez-moi, il y a des pasteurs qui n'ont pas froid aux yeux. Tu es en train d'interpréter, il parle, tu interprètes, et puis il t'arrête, dit que c'est pas comme ça devant 300 400 personnes comme ça. Donc, si tu n'as pas cette endurance morale-là, hein, pour garder ton calme et continuer ton travail, c'est un peu difficile. Voilà. Bon, mais heureusement, nous sommes focalisés sur l'interprétation en ligne, mais nous devons travailler à être fidèles. Voilà, parce que souvent, bon, moi, souvent, pendant l'interprétation, lors des afterwork, j'ai dit aux gens, bon, il y a telle chose qui s'est passée, je ne peux pas rendre le message. Donc, les francophones qui m'écoutent, ils savent. Par exemple, si le formateur ou l'animateur
rencontre des problèmes de connexion, il parle pendant un moment et que moi je n'entends pas, qu'est-ce que je peux dire? Je suis obligé de dire, par exemple, que bon, je j'ai pas pu entendre l'orateur, donc je peux pas rendre. Voilà. Donc, il faut vraiment être honnête en ce sens, mais ne pas créer quelque chose pour dire. Voilà. Et il faut aussi avoir des compétences interpersonnelles, la discrétion, la diplomatie, parce que en tant qu'interprète, en général, nous avons accès à des informations que d'autres personnes ne peuvent pas avoir accès. Donc, on nous exige vraiment la discrétion et, dans tout ce que nous faisons. Et pour ce qui concerne l'interprétation, ce que je retiens le plus, c'est que c'est une formation continue. Ouais, il faut participer à des formations, des webinaires. Il y a plein de webinaires sur la traduction et l'interprétation, des conférences professionnelles. Et nous pouvons suivre ça sur YouTube. Voilà, quand on rentre dans YouTube, on écrit webinaire sur l'interprétation ou des conférences professionnelles, on va avoir assez de webinaires pour s'exercer. Voilà. On peut aussi solliciter du feedback et enregistrer nos prestations pour nous auto-évaluer. Voilà, surtout pour ceux qui sont nouveaux, qui s'engagent dans le métier d'interprétation. Vous pouvez aussi vous enregistrer vous-même et pouvoir vous écouter après. Voilà. Et en ce qui concerne particulièrement le programme des afterwork, il faut qu'on soit à l'aise avec la plateforme Zoom. Je sais que j'ai une amie, elle est professeure d'anglais. Elle maîtrise l'anglais plus que moi parce que, bon, moi, ma formation de base, c'est pas l'anglais. J'ai fait 2 ans de formation à la traduction interprétariale. Mais elle a fait 4 ans d'anglais et elle enseigne depuis des années, mais elle n'est pas capable d'interpréter parce que il faut vraiment ces capacités mentales et tout. Elle dit, ah, quand elle vient, les gens parlent sans se soucier de qui interprète. Je dis, non, c'est ça aussi le traducteur ou l'interprète. C'est ça, être capable de suivre le rythme du formateur, quitte à ce que souvent on s'excuse. Donc, c'est ça. Et il faut aussi, bon, savoir gérer les pannes techniques, quoi. C'est pourquoi nous avons eu aussi cette formation ce soir, parce que même en tant qu'interprète, nous pouvons être sollicités pour apporter notre appui euh, lors, des réunions en ligne. Donc, c'est l'essentiel de ce que je peux dire. Bon, j'ai pris 9 minutes. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire en résumé. Voilà. C'est... Merci beaucoup, Sylvie. C'est vraiment très, très important et c'est très, très pratique. Merci pour tous ces conseils. Alors, on va continuer avec la phase des questions. Je vous donne la parole pour des questions, des précisions, en remerciant une fois de plus Sylvie pour cela. C'est très, très pratique avec des exemples bien clairs et précis. Idriss, Dieudonné, Salif. Oui, Salif. Ok, bonsoir, cher leader. J'espère vraiment que vous allez bien. Et merci particulièrement à Sylvie pour cette présentation. J'ai beaucoup appris. Et en fait, j'aimerais savoir quelque chose parce que bon, j'apprends l'anglais, ça fait très longtemps maintenant et je pense que j'ai pas mal un bon niveau. Mais quand il est question de traduire, j'ai essayé récemment, depuis que DTM Adam m'a invité à faire partie de l'équipe, j'ai essayé de m'adonner à l'exercice d'interprète. Et je peux vous assurer que je n'ai pas réussi du tout. C'est pourquoi depuis le départ, j'ai pas encore pris de rôle pour être interprète. Maintenant, j'aimerais savoir, euh, comme c'est un peu, c'est techniquement mon début. Si je veux commencer, comment faire en fait pour pouvoir être en mesure de le faire? Parce que bon, les afterwork, ça va impliquer beaucoup de responsabilités. Et Mhm. ce ne serait pas bien que je commence, je me propose pour être interprète et que je n'arrive pas à assurer pendant qu'il n'y a pas de problème de logistique et l'orateur parle correctement et moi, l'interprète, je n'y arrive pas. Est-ce que nous, on a souvent un interprète secours qui peut soutenir nous, les novices, là, ou bien comment est-ce que ça se passe? Voici ma question.
Ok, merci beaucoup, Kevin. Oui, effectivement, quand on est nouveau dans l'interprétariat, c'est un peu difficile. Pour d'abord avoir la main, moi, je te conseillerais de chercher deux amis, par exemple. Ça dépend. Moi, par exemple, quand vous voyez, vous avez remarqué, moi, je me positionne toujours sur l'interprétation de l'anglais vers le français. C'est pas que je ne peux pas faire l'interprétation du français vers l'anglais, mais j'ai été formé comme ça. J'ai été formé pendant 2 ans à interpréter de l'anglais vers le français et du français vers le moré. Et si je vais être recruté, c'est vrai qu'au niveau local, bon, je peux impressionner les gens par mon anglais, mais au niveau international, moi, Sylvie, je ne peux pas impressionner les gens par mon anglais. Et surtout des institutions comme les Nations Unies, comme ça, ils vont jamais me recruter comme interprète du français vers l'anglais. Ils vont toujours me recruter comme interprète de l'anglais vers le français. Et les deux concours sont différents. Quand ils veulent des interprètes francophones, ils lancent pour ça. Quand ils veulent les interprètes anglophones, ils lancent le concours. Donc, c'est différent. Donc, pour toi, tu peux essayer de choisir ta langue d'arrivée. Quelle sera ta langue d'arrivée pour t'exercer? Tu prends deux amis. Si tu veux interpréter vers l'anglais, tu prends un ami avec un texte et la personne sera en train de simuler une formation et toi, tu interprètes et la troisième personne écoute et enregistre. Te filme même. Parce que souvent, au niveau des afterwork, on ne nous oblige pas à ouvrir nos caméras et tout, mais ta façon même de réagir, ou bien si on te met, voilà, devant 200 personnes et tout, où tu dois traduire de façon consécutive, hein, tu vois, la pression, cette pression morale même peut hein, faire partie tout ton anglais, tout ce que tu connaissais. Donc, ça fait qu'il faut la répétition est pédagogique. Il faut que tu répètes plusieurs fois avec des amis et enregistrer. Et enregistrer parce que la personne sera en train de parler et toi, tu interprètes. Tu enregistres tout ça et tu écoutes pour voir est-ce que ton rendu est ça. Parce que souvent, tu manques même des mots. Oui, moi, si c'est vers le français, il n'y a pas de problème. Mais si c'est vers l'anglais, souvent, je suis en cours de mots, en fait. Et quand tu es en cours de mots en anglais, c'est difficile. Mais en anglais, de l'anglais vers le français, voilà, si tu donnes ta phrase là, je trouverai le moyen de faire comprendre aux gens dans la langue d'arrivée. Je suis... Ça, j'ai été formé pour ça. Parce que souvent, il faut expliquer. Le concept n'existe pas dans ma langue d'arrivée. Comment je vais faire? Je suis obligé alors que je comprends le concept dans la langue de départ, la langue source. Donc, je l'explique dans la langue d'arrivée, dans la langue d'arrivée. Donc, c'est ça, en fait, l'interprétariat. Il ne faut pas essayer de traduire hein, du tic au tac. Non, c'est pas possible. Souvent, il faut juste résumer. Souvent, il faut hein, inverser la phrase et tout. Mais en tout cas, il faut être capable de rendre, c'est l'idée. C'est le message que la personne veut faire passer là. C'est ça qu'il faut rendre, en fait. Oui. Donc, la répétition est pédagogique, Salif. Il faut répéter beaucoup avec des amis et enregistre-toi et regarde-toi toi-même en train d'interpréter et tu vas voir un peu l'évolution. Hmm. C'est ce que j'ai comme D'accord, suggestion. d'accord. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais tâcher de mettre en pratique les conseils et je n'hésiterai pas à vous faire un retour au fur et à mesure. Vraiment, merci. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Sylvie. Il y a Idriss qui a levé la main. Merci beaucoup, cher DTM, et bonsoir à tous. Bonsoir, Sylvie. Merci énormément pour vos précieux conseils. J'ai levé ma main, en fait, parce que vous aviez commencé à aborder un sujet qui m'avait moi-même tracassé, étant nouveau dans le comité, et j'ai eu la chance d'interpréter à 2 reprises les after-work de notre district. Et vraiment, je pense que j'ai eu les mêmes difficultés que Salif au départ, parce que je ne suis pas interprète de formation, je n'ai jamais été formé à l'interprétariat. J'ai juste eu le privilège d'apprendre l'anglais et de le maîtriser assez bien. Donc, mon interprétariat, je favorise l'interprétariat du français à l'anglais.
Mais vraiment, au départ, je m'étais proposé parce que je pensais que mon niveau de langue était assez bon. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas, ce n'est pas en fait la langue qui compte, ce n'est pas la maîtrise de la langue. Bien Mhm. au contraire. Je voulais juste poser une question. Bon, je voulais juste vous pousser à continuer, à nous donner quelques astuces par rapport à ce que vous avez dit, parce que j'ai trouvé pertinent, ce que vous disiez à propos de ne pas essayer de traduire mot par mot. Parce qu'au Mhm. départ, c'est ce que je faisais. Et j'ai très vite Mhm. réalisé que ce n'était pas possible. Parce qu'à un Mhm. moment, l'orateur, comme vous l'avez dit, il y a des expressions différentes en anglais, en français. Et l'orateur, à un moment, va arriver à un point où vous le suivez mot par mot. Mais quand il arrive à la fin de sa phrase, vous réalisez en Mhm. fait que non, le sens de sa phrase est complètement différent que ce que Ouais, vous c'est étiez en vrai. train de dire. Et c'est les hésitations là, par exemple, pour moi, où des fois ça bloque. Parce que déjà, la vitesse des orateurs diffère. Et donc, quand Mhm. on tombe sur un orateur qui est assez rapide, bloqué est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas, on ne veut pas faire, en fait. Sinon, on perd énormément du sens. Donc, quelle astuce aurez-vous pour nous, les interprètes, pour faire en sorte de ne pas bloquer, pour vraiment rester, suivre bien, même s'il faut sauter quelques parties, résumer comme vous l'avez dit. Quelles astuces est-ce que vous nous donnerez? Merci. Merci beaucoup. Oui, moi, je suggérais de développer les capacités d'écoute active et de concentration parce qu'il faut vraiment un effort cognitif intense quand on est dans l'interprétation. Il faut être pleinement présent à l'instant. Oui, avoir cette capacité d'écouter, de comprendre, de mémoriser et de reformuler. Voilà, en quelques secondes. Et là, ça demande beaucoup d'efforts cognitifs de se concentrer. Voilà, c'est surtout l'écoute active qu'il faut développer. Voilà, écouter activement et reformuler. Parce qu'il faut laisser, souvent, il faut laisser la personne terminer sa phrase. Parce que si tu le suis d'expression en expression ou de mot à mot, par même temps, tu vas te perdre. Tu vas voir que ta phrase là, ta phrase là même n'a pas de sens. Donc, c'est de se concentrer, laisser la personne dire une phrase, deux phrases, et toi, tu commences à interpréter. Il faut laisser la personne vers la fin de sa phrase avant que toi-même tu ne commences. Sinon, si tu commences, tu vas te perdre en cours de chemin. Donc, c'est vrai. Et ça demande l'écoute active. L'écoute active, écoutez bien, comprendre ce qu'il va dire et puis reformuler. Surtout quand si tu maîtrises la langue d'arrivée, il n'y a même pas de problème. Mais si tu ne maîtrises pas la langue d'arrivée, là, il y a un souci. Et c'est pour ça que j'évite vraiment d'interpréter, en tout cas pour les réunions officielles, du français vers l'anglais. Voilà, j'évite ça. Mais si je suis obligé de le faire, je peux le faire. Mais bon, de préférence, je reste dans mon domaine. Voilà, je reste dans mon domaine. Hmm. Donc, c'est ça. C'est super, très intéressant. On a notre temps qui est en train de terminer. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Est-ce que Bibata veut nous donner des astuces aussi? Tu peux ajouter quelque chose pour nous? Si une Samo parle ici, là, elle aura chaud. Et Samo, là, n'ont pas la parole ici. Bonsoir à tous. Vraiment, merci à Sylvie pour cette belle formation qu'elle vient de nous livrer. Tout ce qu'elle a dit est vraiment pertinent, très pertinent. Et comme elle l'a dit, quand Salif a posé la question, il faut essayer de former un petit groupe où tu interprètes et quelqu'un d'autre te filme et tu écoutes l'enregistrement. Comme Sylvie l'a expliqué. Ou bien il y a une personne qui va lire un texte phrase par phrase. La personne lit et toi, tu reprends dans l'autre langue. La personne lit et toi, tu reprends dans l'autre langue. Et comme elle a aussi mentionné, il faut avoir un vocabulaire assez fourni, se cultiver, tous les jours se cultiver, lire, lire et lire beaucoup. Sinon, il y a pas d'autre secret. C'est la pratique. Il faut toujours pratiquer.
Moi, je me suis formée à longtemps, mais tous les jours, j'apprends. Voilà. Merci. Grand merci vraiment pour tous ces conseils et ces astuces-là. Je vais donner Caboret. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou une question? C'est bon. Vraiment, merci beaucoup, Sylvie. Merci, Issa. Merci, Bibata. Je pense que ça a été une première et ça va permettre vraiment d'outiller l'équipe. Peut-être qu'on va le refaire dans 3 mois ou dans 4 mois. Mais vu qu'on est dans le même groupe WhatsApp, n'hésitez pas. Je pense que tout le monde est là. C'est pour s'aider, s'entraider et permettre d'aller de l'avant et ensemble servir notre district 130. Voilà. Je voudrais terminer en vous disant merci. C'est le seul mot que j'ai. Et puis vous dire très bonne soirée, bonne suite et bonne fin de semaine. Et merci pour votre engagement. Voilà. Bonnes Merci vacances. beaucoup, cher DTM. Merci à toutes et à tous. Je n'ai pas entendu DTM Gourané, Zoom Oui, Master. il n'a rien dit. Sylvain Gourané. DTM Hello. Gourané, bonsoir. Oui, Sylvie, je pensais que c'est toi, tu ne voulais pas entendre un Samo Un parler. Samo. Hé, toi aussi tu es Samo, non? Donc, tu vois Samo. que tu as été pris dans ton propre piège. Tu ne Hey, voulais pas entendre un Samo parler. c'est comme ça. Ok. Ah non, Samo. Donc, non, non, non. Ah, si euh, c'est comme ça, on va fermer le micro. Ça ok. marche. Donc, merci à tous et à la prochaine OK. rencontre. En fait, je Merci reviens Merci. bien demain. et bonne soirée. Bye. Bonne Merci. soirée. Bye bye. Hmm. Bonne soirée.